Radio Sport. Radio Sport. Good morning! Bonjour à tous, en pleine forme au lendemain de cette cérémonie époustouflante. Mais que dire? Qu'en dire? On est fiers, on a des doutes, on se pose des questions. Ah là 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 là. Le noyau dur de Radio Sport est avec nous, le boss en tête. Salut à toi Fabrice Arad. Salut tout le monde. Un des membres fondateurs, l'éminent Jérôme Armand qui est resté, qui a passé la nuit sur la place de Versailles, j'imagine. Salut à toi, Jérôme. Non, il pleuvait, mais donc là, je suis reparti sous la pluie. Vous m'envoyez toujours quand il y a de la pluie, de toute manière. François Hollande. Rappelez-vous des J-100. Là, je suis sur les lieux de la cérémonie. Là, ils sont en train de démonter. Je suis face à la conciergerie, vous savez. C'est passé. Ah, tu t'es déplacé, c'est beau. Eh ben, j'y suis. Voilà. Magnifique, magnifique. Il a vécu au chaud, au sec la cérémonie. David Savary, Sport et Tourisme. Salut à toi, David. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Content de te retrouver. On attend notre escrimeuse qui est en train de s'installer parce que ça y est, après une journée de trêve, on reprend les hostilités, n'est-ce point, Fabrice, avec des sports, hein, en veux-tu, en voilà, déjà des chances de médailles, ça c'est important. Hein. Oui, mais alors, tu veux la liste entière parce qu'on peut y aller, hein. Tu sais il va falloir le faire. Attends, je vais prendre un café, je reviens, quoi. Mais tu sais qu'il y en a ils sont déjà au boulot, hein, depuis 8h30, c'est le Bien badminton. Après, là, vous allez voir, badminton, il y a double mixte, hein, vers 15h40, on a le temps, 16h30, ça sera le double homme, et Popov, tu sais, la famille Popov, 19h30, hein, ça c'est aussi, c'est du lourd. Tu sais qu'il y a beaucoup de fratries, hein. Il y a 12 fratries. Oui. Il y a 12 fratries. C'est pas mal quand même, les Karabatis, les Popov, Lebrun. Exactement. On a de l'aviron avec des possibilités chez les Français à 11h30 et midi, c'est le 2 de couple. On a du handball, forcément. Mais ça, c'est ce soir. C'est Danemark-France à 21h. On a du tir à la carabine, c'était les qualifs ce matin à 9h. Tir au pistolet à 10h30 et carabine. Le volley. Bon, la France ne joue pas aujourd'hui, mais pour ceux qui veulent voir, il y en a toute la journée. Le sport équestre, ça a commencé avec le dressage, l'escrime, forcément. Épée individuelle, 10h50, midi 30 le sabre, 20h40 les épées individuelles, le sabre, les épées. Le hockey. La France, elle joue à 17h contre l'Allemagne, et la France féminine joue à 20h15 contre les Pays-Bas. D'accord. Du judo, déjà, hein, c'est les éliminatoires. À partir de exactement. Le basket. Faut pas rater ça, les garçons, hein. C'est France-Bézil, 17h15. La gymnastique, pour ceux qui aiment ça. La natation, ça y est, c'est parti pour les séries. Forcément, hein, on va suivre ça aussi de très près. Le plongeon, vous vous rappelez, on a beaucoup parlé du plongeon suite à... Tu veux dire les plongeons ratés ou les plongeons réussis? Non, le plongeon réussi. Mais tu te rappelles que pendant l'inauguration de la zone de plongeon, il avait un peu glissé. Tennis. Vous savez qu'hier, on a eu pendant la flamme une légende du tennis. Il y en a un qui n'a pas arrêté, lui, c'est Djokovic. Il joue tout à l'heure, à partir de midi. D'accord. On a du beach volley, on a du water polo. Tu peux dire à Jérôme qu'on est en direct? Oui, Jérôme, il doit le savoir qu'on est en direct. Pendant qu'il achète son pain et son café. 2 cafés emportés, s'il te plaît, Jérôme. Le water polo, c'est l'Espagne-France chez les femmes. Ça va nous intéresser. Il y a du vélo aujourd'hui. Contre la montre, 14h30 chez les femmes et 16h30 chez les garçons, avec forcément on va suivre celui qui revient du Tour de France, hein, chez Vauclin. Chez Vauclin, d'accord. Exactement. Rugby à 7, je pense que là vous avez déjà coché votre carnet de balles. Après-midi, 15h30. Si vous voulez nous voir, on sera vers le Stade de France avec un certain Jérôme Armand. On sera bien. 15h30, c'est Afrique du Sud, France, bien sûr. L'autre demi-finale, c'est Fidji-Australie à 16h. Si on passe, la finale pour les Français sera 19h45. Et si on passe pas, ça sera la médaille de bronze à la recherche. Ce sera 19h. Du canoë-kayak aujourd'hui. Du foot, il y a football. Ce soir, vous allez voir le choix, hein. 21h, France-Guinée. Oui, ce soir, il va falloir faire des choix, les garçons. Hein. Ou alors mettre des tas d'images. Tennis de table, c'est parti pour Alexis Lebrun en duo mixte. Il y a de la boxe, avec des possibilités aussi. Hein, mais là, on a le temps, c'est 16e, hein, on a un peu de temps. Et Oui, non, mais on en parlera tout à l'heure. Il y a quand même Estelle Mossel, nous reparlera des Français qu'on va regarder, tu vois, en fin d'émission. Et on a le surf. Et là,
c'est pas maintenant, hein, c'est plutôt le soir. Hein, vous pouvez regarder ça. Ça commence à 19h quand même. Et comment je vais faire pour aller faire l'émission spéciale à Tahiti? J'ai pas pris mon billet d'avion. Regarde comme là, on a déjà du monde là-bas. On a déjà du monde. On fera un petit coucou, il y a du skate aussi, il faudra surveiller Géraud et le petit Vincent Millou. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure, on fera un petit focus, tu veux bien, Fabrice, sur nos Français. Dans cette première partie, on va recevoir un invité qui travaille dans l'événementiel. J'aimerais avoir votre regard, parce qu'il est important, s'il faut quand même qu'on revienne, je pense que vous n'avez pas échappé, toutes et tous, à cette cérémonie. C'est dur de définir en un mot, David Savary, c'est quoi? C'est tradition, transgression, évolution. Qu'est-ce que tu retiens comme mot, quoi, finalement, pour qualifier cette cérémonie entre passé, présent et futur, finalement? Bah, tu l'as dit, transgression, oui, et spectaculaire aussi, parce qu'elle était quand même très très spectaculaire, cette cérémonie, hein. Moi, j'ai trouvé qu'elle était globalement réussie, surtout dans sa deuxième partie, et un final absolument somptueux avec Céline Dion qui m'a touché avec son hymne à l'amour, là, qui rejoint Edith Piaf, en fait sans doute les deux plus grandes voix de l'histoire de la chanson. Donc ça, c'était vraiment un moment particulièrement émouvant. Ouais. Alors, on le disait hier soir ensemble, là, quand on préparait l'émission, elle a tué le game, quoi, Céline. Quand elle est arrivée, elle n'a pas chanté depuis 4 ans. Et même si la voix est peut-être pas si cristalline qu'avant, certainement, elle a une telle puissance. Sur ce premier étage de la Tour Eiffel, quand tu l'as vu arriver en plus à Paris, ces images, où tu as l'impression qu'elle est encore un petit peu malheureusement, dans son traumatisme et sa maladie, et tu la vois comme ça, avec ce seul piano sous l'eau, et arriver avec ce décor. Oui, c'est la môme d'Edith Piaf qui est revisitée, c'est ça pour toi? C'est toute la France. Oui, tout à fait. Alors, elle a peut-être, comme tu l'as dit, elle a peut-être pas la même puissance vocale que ce qu'elle avait auparavant, mais le fait qu'elle soit comme ça sur la Tour Eiffel, avec cette pluie en plus qui a donné une dimension sans doute supplémentaire, c'était quelque chose. Et je crois que les avis sont unanimes, hein, pour saluer cette performance, hein, partout dans le monde. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être l'image que beaucoup de gens retiennent. Après, il y en a d'autres images. Hein. On va peut-être y revenir un peu plus tard, mais oui, la Philippe Catherine, par exemple. Oui. Je suis sûr que c'est Philippe Catherine. Non, je suis sûr que tu vas me parler d'un homme nu avec une grappe de raisin. Je sais pas pourquoi. Ah, Philippe C'est ça Catherine. aussi qu'on peut retenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on peut retenir. Moi, je suis fan j'adore. C'est le titre de sa chanson, bien sûr, c'est Luxor. J'adore de Philippe Catherine. Pour le monde entier, quand tu connais pas Philippe Catherine, nous on le connaît, donc on prend la ref, comme disent les jeunes. Mais imagine-toi le mec au Venezuela, la jeune fille au Pakistan, n'importe où, voir un monsieur comme ça qui sort, tu sais pas si c'est un génie ou autre, qui sort tout nu. Et si tu comprends les paroles en plus sur cette nudité, voilà, il y a du contraste. Il y a du contraste pour toi, Fabrice, ou c'est tout bon, tout fort, on est les meilleurs? Alors, on a marqué les esprits, quoi qu'il arrive. Et après, il y a forcément des scènes qui n'ont pas plu. Ça, c'était obligatoire. Vous avez toujours quelque chose qui va être mal vu par quelqu'un. C'est osé, c'est mal placé, tout ce que tu veux. On va voir et les réseaux, d'ailleurs, non, c'est parti en vrille très très vite. Mais il va en rester quand même une trace. Parce que à chaque tableau, il y a un effet marquant. Et alors, on parlait de technologie hier, hein. On a vu débarquer les Mignons. C'est le monde entier. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Parce que les Mignons, c'est plus fort que certaines musiques dans le monde entier. C'est connu par le monde entier. Et donc les Mignons qui débarquent, qui volent la Joconde. En fait, il y a une histoire. Alors ça, c'est particulier. C'est une histoire scénarisée. Il y a quand même 2 vols. Je te coupe. Il y a quand même 2 vols. Ça démarre quand même par un vol, cette histoire. Pas oublier quoi. Zidane, il va chercher où? La flamme, il la récupère parce qu'elle a été volée à Saint-Denis. Tu vois, ça commence déjà bien. Derrière, ça fait un peu cliché quand même. Excuse-moi, dans ces temps aujourd'hui, un petit peu de... Alors non, c'est pas un vol, hein, elle n'est pas livrée au bon endroit. Elle n'est pas livrée au bon endroit. Non mais t'échappes dans le métro, t'arrêtes le métro, t'as un petit, tu vois, ça passe par dessous. Après, t'as ce que tu disais très très bien hier soir. T'as c'est Assassin's Creed, t'as cette personne qu'on connaît pas et qu'on connaîtra jamais qui saute de toi en toi. T'as le vol de la Joconde quand même que tu retrouves comme ça jeté à la Seine. Il y a des choses qui peuvent frapper jusqu'à la Révolution française, quoi, et les têtes de décapités. Ben voilà, mais ça, si tu veux, justement, ça marque. Et le reste, tout le monde va trouver une image qu'il va aimer et une image qu'il va détester. Ça, c'est à peu près garanti pour facture. Ça, c'est facture. En plus, on est français. Mais techniquement parlant, il y a quand même 3-4 scènes qui sont phénoménales. Si tu prends le cheval
Ah, le Ce cheval. qu'ils ont fait avec le cheval, c'est juste extraordinaire. Faut quand même, faut reprendre ça. Je vais vous mettre l'image parce que il y a, hop, on va essayer de vous trouver ça Et correctement. je sais que tu es un spécialiste, parce qu'on a la chance de t'avoir, Fabrice, comme responsable à peu près de tout ce qui se fait à travers le monde de mieux. C'est-à-dire que techniquement, tu es quelqu'un qui est au point. Comment tu fais? Parce que moi, je me souviens de courses à vélo, par exemple. Je sais que il y a beaucoup de courses en vélo-bike et tout. Mais là, tu vois bien que cet aileron, on dirait que c'est un sous-marin qui porte un cheval articulé. C'est quoi cet engin? Avec Alors, quand en même une fait, personne humaine dessus, hein? c'est les ateliers Blam qui ont fabriqué 1 an de travail pour fabriquer ça. Le cheval Ouais. fait 1,80 m au garrot. Et après, ce sont des spécialistes de mécanisme. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est comme les robots, vous savez, les artistes du soleil ou autres qui font des boîtiers manipulables. Ouais, Donc, ça, c'est le plus t'as facile. raison. Ça, c'est le plus facile. Après, il est posé sur un socle, ok. Et après, là où Ok. c'est magique, c'est qu'ils ont réussi à créer une base motorisée, comme un trimaran. C'est-à-dire trois boudins gonflés, gonflables, ce que tu veux, je Ouais, sais pas, t'as raison. j'ai pas tous les détails techniques. Et après, avec un Ouais. moteur guidé, alors on peut imaginer que c'est comme un scooter des mers. Ça a été peut-être piloté par la personne qui était sur le cheval, qui pouvait guider. Tu crois que c'est pas plutôt quelqu'un qui Téléguidé pilote à distance, non? Mais je suis Non, pas je sais pas. persuadé. Je suis pas persuadé parce Non, je que te en pose la termes de question. sécurité, il vaudrait quand même mieux laisser la main à quelqu'un qui est dessus que à quelqu'un d'autre qui pourrait avoir une commande piratée. Mais voilà. Et donc du coup, là où c'est extraordinaire, c'est que le geste et tout ce qu'ils ont fait avec, il est juste magnifique. Après, ça a été une séquence longue. Donc l'image a marqué, mais beaucoup de gens ont dit ça commence à être long parce que on oublie. Hier, on a parlé. Là, Ah oui, parce qu'il a fait 6 minutes. c'est tout petit. Sauf que là, il y a 6 bornes. Et on l'a fait dans un sens. Et on a fait le retour de la flamme dans l'autre sens. Alors, le retour de la flamme dans l'autre sens, l'avantage, c'est qu'on Oui. avait des athlètes, des légendes qui Oui. étaient avec. Mais, Plus tu vois, simple. l'image C'est du bon. cheval, il y a les deux. Il y a ceux qui vont dire c'est extraordinaire, sauf que c'était trop long. Non, mais autant en profiter, je sais pas, Jérôme Armand, ce que tu en penses, autant en profiter de ce cheval qui court sur la scène, quoi, quelque part. Et ta mission, Fabrice, c'est de retrouver le nom du cavalier. Oui, Jérôme. Oui, non, tu as raison, mais Fabrice a raison. C'était 6 km de long, donc on les a vus souvent à l'antenne, mais c'était entrecoupé des tas d'autres choses. Donc moi, ça m'a pas paru long et c'est une merveille de technologie. Moi, ce que je retiens de cette cérémonie, c'est les prouesses techniques, prouesses technologiques évidemment, qui ont permis visuellement de voir des choses, je crois qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Après, voilà, bon, des athlètes évidemment sur le même bateau, Carl Lewis, une des sœurs Williams, Nadia C'est là, Comaneci et Rafael Nadal. C'est fantastique. Ouais. Les gens qui l'ont accueilli, tous les sportifs français qui l'ont accueilli, des sportifs de légende, voilà. Au point de vue visuel, il y avait des choses exceptionnelles. Ouais, Bon, je te moi, il y a reprends, il n'y a deux, pas trois 36 choses qui athlètes. m'ont moins Il plu, n'y a pas 36 évidemment. athlètes, excuse-moi, Jérôme. Il n'y a pas 36 athlètes de renom français avant le relais dans le Louvre. Hein. Ce sont que des stars Oui, étrangères. Alors, C'est Zidane il y en qui a- sort, qui donne la flamme, tu vois. il y en a certains qui disent effectivement qu'on n'a pas trop vu les athlètes. Mais enfin, ceux qui étaient sur place pendant 6 km sur les bateaux, ils ont vu les athlètes. Là, c'était un show visuel, un show artistique qui pour moi était fantastique. Voilà. Après, je dirais, il y a 2-3 choses qui m'ont plutôt déplu, mais la majorité de tout ce... Non, c'est les drag queens. Est-ce que ça représente Paris? Est-ce que ça représente la France? Je crois pas. Mais bref, c'est anecdotique. Tout le reste, c'était fantastique et globalement, c'était vraiment chouette. David, tu vas laisser ta place 2 petites secondes, je crois, David Savary, parce qu'on a un invité qui est sur la même ligne que toi, c'est bien ça, je comprends, hein, ce qui nous arrive. On te retrouve après, on prend un remplaçant, mais écoute l'émission encore, d'accord? Et on te retrouve juste après. Parce que j'aimerais bien avoir l'avis d'une personne qui est dans l'événementiel, qui devrait se connecter dans quelques secondes. Si David, après tu nous retrouves si tu veux bien, après pour terminer ce débat. On attend également Étienne Bonamy. Et puis les meilleurs moments, peut-être vu le top 5 de Jules, notre stagiaire qui reviendra tout à l'heure. Est-ce qu'on arrive à connecter notre premier invité Il faut qu'il fasse lui le renvoi. Faut que tu lui mettes D'accord, il faut que je... Avons-nous Étienne Bonamy auparavant? Alors, c'est pareil, il arrive quand il veut. Et là, j'ai pas la maîtrise. Si tu veux, là, ils arrivent. C'est open bar, mais après. La force de cette émission. La force de cette émission. C'est le principe. Les gens viennent quand ils veulent.
Voilà, voilà. Vous êtes en direct, hein, bien sûr, sur Bah Radio oui, Sport. c'est l'idée. Hein. Peux-tu te reconnecter? Tu vois, moi je le fais en direct et hop, comme ça on ne cache rien, bien sûr. Alors Euh, tu parlais des porte-drapeaux, on en profite. Alors oui. effectivement, c'est une remarque que Moi, tu je as les fait ai pas hier soir beaucoup pendant vus. le live. Je les ai pas beaucoup vus. Oui, mais c'est compliqué. Tu vois, sur un bateau avec 570 personnes, la caméra qu'ils pouvaient avoir, pour choper les porte-drapeaux, et je vais te mettre l'image pour que tu vois ce que ça veut dire. Donc là, si on fait comme ça, hop, regarde, donc les porte-drapeaux, ils sont noyés dans du monde, et là, c'était qu'au Oui. début. Parce qu'après, Non, mais encore pardon, plus compliqué. Il y a quand même 2 porte-drapeaux sur un bateau français. À aucun moment tu les vois. On te fait 18 panneaux, il y a une caméra qui sert à rien, là, une GoPro au milieu. Toi qui es technicien, qui es un réalisateur, Alors, tu sais ce que c'est quoi. Moi, j'ai pas vu mes athlètes. Est-ce que tu as vu les basketteurs américains? Est-ce que tu as vu un autre champion? Mais quand tu les défiles, tu les vois pas non plus dans les stades. Je te mets au défi si. de retrouver. Bah, Si, tu je te rentres mets au dans le défi stade, t'es sur comme ça, Rio. t'es droit. Bah, tu vois le mec Mais devant non. et tu le vois pendant tout Bah le oui. défilé. Et tu vois un peu les autres qui font derrière les imbéciles. On va voir ce qu'en pense Serge Tapia, qui a succédé à David Savary, qui nous rejoint, qui dirige l'association, et là, surtout, j'ai dit association, qui est la société, 7 partenaires. Salut à toi, Franck Tapia. Salut, comment ça va? Écoute, pour l'instant, on dit que du bien, donc je t'attendais pour dire du mal. Alors, tu veux que je dise du mal? Alors, en fait, moi, je suis très Non, pas du mitigé. Hein. Pour l'instant, le sentiment, c'est que c'est époustouflant entre passion, tradition, évolution, transgression. Moi, par exemple, en tant que grand sportif, parce que j'aime ça, tu sais, voilà, moi, de pas voir les champions, de pas voir les athlètes sur les bateaux, notamment nos 2 porte-drapeaux, tu les vois jamais. Même après, devant Macron, devant le président, il se passe pas grand-chose, à part Zidane qui donne une flamme à Nadal. Autour, tu vois même pas les champions, t'as même pas une photo. Tu les distingues 2-3 entre les volontaires en train de prendre des photos. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a déplu? Vas-y, les grandes lignes pour toi, Franck, toi qui es créateur d'événements. Clairement, moi, j'ai pas aimé du tout. Clairement, je trouve que Mais c'est l'idée ça. sur le papier était très bonne. L'idée sur le papier était bonne. L'idée de vouloir délocaliser et mettre les monuments de Paris en valeur pour la cérémonie était une bonne idée, mais très mal réalisée, très mal intentionnée. J'ai pas ressenti d'émotion. C'était très long. Il n'y avait pas de communion entre les athlètes et le public. C'est-à-dire le public sur les bords de scène. J'ai été sur le Kéo, j'ai été sur les Kébas. Après, je me suis remis devant la télé. Aucune communion, aucun ressenti. Les athlètes entre eux, ils arrivaient bateau par bateau. Et il se trouve que mon bureau est au-dessus de l'arrivée des bateaux. Je les voyais débarquer et monter dans les cars. Et tout ça était pour moi très plat. La seule chose que j'aimais, c'est la dernière demi-heure de la cérémonie. Serge, pardon de te couper, mais il pleuvait pour l'élan populaire quand tu restes 4 heures sous une pluie battante en plein mois de juillet, tu le crois, au mois de novembre. Même les plus courageux, chapeau, quoi. Hein. Oui, mais quand même, la cérémonie n'était pas conçue pour le public. Elle était conçue pour faire un show télévisé, pour faire des enchaînements. Et sur le plan événementiel, là, je trouve qu'il y avait une vraie erreur de ne pas impliquer plus le public que ça, qui voyait que des morceaux quand il pouvait voir quelque chose, et tout le reste, c'était que sur écran. Donc, aller sur un site pour voir quand tu es dans un stade, tu vois tout ce qui se passe, t'es peut-être loin, mais au moins, t'as tout dans le stade. Et là, c'était conçu uniquement pour la télé, avec des feedbacks, avec des espaces, des moments télévisés ou des moments enregistrés. Et ça manquait de chaleur, ça manquait d'émotion selon moi. Je suis pas rentré dedans. Et sur le plan technique, événementiel, il y avait quelques prouesses, certes, mais qui étaient des petits morceaux les uns après les autres qui venaient de temps en temps. Il n'y avait pas trop liant. Voilà. Le lion, oui, parce que après c'est encore une fois, c'était une première hein, sur la scène. Oui. On sera les premiers. Pensez à jamais les premiers. On fait ça. T'as 12 tableaux. On a voulu faire passer la liberté, l'égalité, la fraternité, la sororité. On a parlé de nos femmes. On voit qu'à la fin, c'est 10 porteurs garçons, 10 porteurs femmes. C'est vraiment les jeux de la parité. On a voulu marquer notre temps, notre esprit et notre amour et tous les amours mélangés. Tu l'as vu, ça aussi. C'est important. Il y en a qui vont être réfractaires, des anciens qui vont dire c'est quoi 2 garçons qui s'embrassent et qui montent dans une chambre avec une fille. Mais voilà, les troupes d'aujourd'hui, ça existe quoi quelque part. Et on est presque novateur dans ce domaine-là, non, Serge? Alors, tout à fait d'accord. Sur le plan des messages, là, on a été bon. Que ce soit l'inclusion, que ce soit la place des femmes, que ce soit le handicap, que ce soit tous les éléments. Là, je pense qu'il y a eu des vrais messages donnés. La communauté gay s'y retrouvait, tout le monde s'y retrouve. Donc là, oui, on a été très bon et très novateur. Je pense que c'est sur la mise en scène ou sur l'applicatif qu'on a été moins bon. Mais encore une fois, c'est une première mondiale.
Donc il faut féliciter sa cette première mondiale avec le pas de bol, de cette pluie incessante. Ouais, c'est incroyable parce que ça aurait pu être tellement extraordinaire. On sait pas parce que le cheval sur l'eau avec la pluie, certains champions sous la pluie, même tous ces garçons qui défient les filles, les athlètes sur les bateaux, il y avait une certaine image. Moi, je te disais tout à l'heure, je regrettais le fait de pas voir les champions, pas voir le public. Et ça, Fabrice va peut-être nous en parler avec toi, Serge, le fait de mettre des flashbacks tout le temps. Moi, quand ça commence avec Zidane et Jamel, j'ai l'impression que j'ai déjà vu 100 fois et que j'ai l'impression de revivre les Jeux Olympiques qui étaient réussis de Londres en 2012 avec la scène de la reine. Mais faire plus fort, c'est compliqué. Ça, Fabrice, ça te plaît, toi, ces effets où tu repars dans le passé, tu vois bien que t'es pas en direct quand il y a le petit bonhomme qui court? Bah, on en revient. Moi, c'est pas ma tasse de thé de revenir en arrière. Oui, oui. C'est, on arrive. Toi, tu me posais la question quels sont les plus beaux souvenirs de JO hier. Bah, à chaque fois, Oui, c'est c'est vrai. nouveau parce que c'est une ambiance différente, c'est une atmosphère différente, c'est une envie différente et une attente différente. Faire marche arrière. Et puis, moi, j'ai un problème. Je vais t'avouer honnêtement, j'ai un souci avec Vas-y. Zidane. Moi, mettre Zidane en une, j'ai un souci. Tu veux un coup de boule? Non mais voilà. Moi, si tu veux, ça doit être un athlète extraordinaire. Tu peux pas lui enlever sa carrière, mais tu peux pas l'enlever le fait qu'il a montré au monde entier un geste qui ne se fait pas sur un terrain. Ça se fait pas sur un terrain. Karabatic n'a pas le droit d'être porteur du drapeau Ah, mais c'est parce pas autre que chose. il n'a pas le droit d'être porteur du drapeau parce que dans l'éthique, oui. il a été sanctionné pour l'histoire des paris à cause de ça. Zidane. En termes d'exemple, capitaine de l'équipe de France, finale de Coupe du Monde, il met un coup de bol. Éducateur à Versailles, quoi. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que tu veux Ouais, montrer ta des position. exemples. Tu donnes des exemples. Moi, démarrer par Zidane, bah ça commence déjà. Alors, heureusement, c'est pas lui qui allume la flamme à la fin. Donc ça, au moins, c'est irréprochable. L'allumage du ballon, c'est irréprochable. Oui, mais parfait. faire du flashback qui n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques, c'est pas un athlète olympique. C'est pas même si c'est drôle, même si tu veux Mais la la scène reine elle est comique. d'Angleterre et James Bond, c'était pas des champions olympiques non plus, Non, mais Fabrice. on en vient, Et mais- puis Zidane, c'est 98. Non, mais- Toi, t'es allé très loin, mais 98, c'est quand même Black Bomber, quoi. Non mais Moi, je veux regarde, dire, c'est un symbole. ça veut dire que tu commences une cérémonie en direct avec des athlètes par un film. Et pendant Ouais, toute ça, la je cérémonie, comprends pas. tu vas mettre un film. Bah demain, les gars, faites simple, faites un film. Faites un film, ouais. Ce que dit un peu Serge, quoi. Serge Tapia. Oui, à un moment donné, je revends complètement. Je me suis retrouvé dans un côté de documentaire. On faisait des flashbacks, il y a eu un documentaire qui avait des images en noir et blanc, tout ça sublime, bien évidemment, mais c'est pas sujet d'une cérémonie. C'est-à-dire que, en ce cas-là, on enregistre tout, je suis tout à fait d'accord. On enregistre tout et on diffuse un film de 2 heures, de 3 heures, de ce qu'on veut, ce qui n'était pas pour moi le sujet. Quel était l'intérêt de revenir sur tous ces éléments passés comme un documentaire? D'ailleurs, j'étais sur WhatsApp en ce moment, j'envoyais des messages à tous mes copains, dire je me fais chier avec ce documentaire, quoi. Mais t'as eu quand même des moments assez extraordinaires, quoi. Il faut l'oser. D'un piano qui brûle jusqu'à Céline Dion, en passant par Lady Gaga, il s'est passé des choses quand même. Même le groupe de hard rock, quoi. C'était hallucinant, quoi. Même qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. C'était Le style de musique. Ouais, mais encore une fois, ça manque de liant. C'est-à-dire qu'on avait des jolis spots, des jolis moments qui sont passés, qui étaient intéressants, mais quel intérêt de le faire sous cette forme-là? C'est-à-dire qu'il y avait de très belles images, isolées, on les prend, c'est superbe, montées bout à bout avec des morceaux, du live, de la retransmission, etc., ça passe plus. Alors que les moments étaient magnifiques, ils n'ont pas été magnifiés, ils n'ont pas été valorisés, me semble-t-il. Oui, après, on est dans un pays des droits de l'homme, de liberté, de toutes les tendances et de toutes les ouvertures. Et quand tu vois Aya Nakamura qui a été critiqué et qui danse avec la garde républicaine, fallait l'oser. Moi, ma garde républicaine en prend un coup peut-être, tu vois, d'un côté. De l'autre, je me dis, génial l'idée, quoi, de pas faire Ojaja toute seule avec sa robe de médaille d'or, quoi, quelque part. Tu vois. Je sais pas comment les gens l'ont pris aujourd'hui sur les réseaux, on verra avec Jules tout à l'heure s'il y a des réactions. Tu peux être choqué, je pense que Jérôme Armand, qui a fait son armée en 1914, juste au début de la première guerre. Hein. Oui. Est-ce que c'est une image que tu retiens, toi, par exemple, Jérôme? Non. Moi, je retiens, je vais retenir que les belles choses. Alors oui, c'était un patchwork de petites choses, mais je pense que chaque petite chose était super bien faite. Techniquement, artistiquement, voilà. Ils sont en train de démonter devant la conciergerie là. C'est ce gros plan, enfin ce plan de la conciergerie avec toutes ces fenêtres rouges,
À un moment donné, gros plan sur la reine Marie-Antoinette. Ils n'ont pas aimé à Versailles, hein, je vous le dis là-bas, la scène. Ah, ça fait mal. Hein. J'ai mal au cou. Mais ceci dit, voilà, c'était un patchwork de plein de choses. Il a raison, Franck. Il manquait peut-être de liant, peut-être trop de flashbacks. Flashbacks, il faut aimer. Hein, il faut aimer Claude Lelouch. Hein, quand on va voir Claude Lelouch, il faut aimer les flashbacks. Hein. Oui. C'était un film de Claude Lelouch. On revient. Mais je pense que tout était réussi techniquement et artistiquement. Sauf 2-3 petits trucs, j'en ai dit tout à l'heure, on n'y reviendra pas. Et après, il aurait fallu lier. Je suis d'accord avec vous. C'était un documentaire Netflix. Pendant 4 heures, on le regarde, on pouvait. T'as l'impression de voir Omar Sy qui va sortir, ouais. Tu as raison, t'as l'impression qu'il y a Omar Sy qui va sortir d'un moment à un autre. On pouvait arrêter, revenir, on n'avait rien perdu. Bon voilà, c'était un truc qui était sympa à voir, certes un peu long. Moi, je voudrais revenir sur la sécurité. Il y avait vraiment des craintes de partout depuis un an. Ouh là là, le plan A, le plan B, le plan C. Qu'est-ce qui va se passer? Finalement, il s'est rien passé. En tout cas. Pour l'instant. Je fais un parallèle sur ces jeux qui démarrent. Si vous m'en donnez l'occasion, je suis passé dans les grandes gares hier, des gens, des bénévoles qui vous indiquent le chemin, qui vous disent machin, c'est propre. Le métro ce matin, c'était propre. On vous indiquait des bénévoles partout. Moi, je trouve, on va être optimiste que les jeux sont bien partis. C'est bien parti. Oui, Serge, je suis totalement d'accord. Te libérer parce que je sais que tu as du travail ce matin, tu es à l'escrime en plus au Grand Palais. Vas-y, dis-moi Serge. Oui, non, totalement d'accord. C'est très verrouillé, c'est très encadré. Les gens ont été briefés, ont été coachés, ont été formés. Là, je suis en ce moment à l'escrime au Grand Palais. C'est nickel. Mais je reviens sur une chose par rapport à la cérémonie. Même les présentateurs s'emmerdaient. Je ne sais pas si vous avez écouté comment c'était commenté. Les commentateurs, ils se faisaient chier. Et Macron, on a eu 2-3 plans sur Macron, il baillait presque. Il faisait une tête pas facile. Ça prouve quand même que les commentateurs n'arrivaient même pas à s'emballer. Et ça c'est un petit peu gênant. Malgré, mais je complète. C'est vrai que techniquement, il y avait de très belles prouesses. Évidemment, nous on les voit parce que c'est notre métier. Mais c'était quand même, il y avait de belles choses, oui. Mais on s'ennuyait pas mal. On s'ennuyait fermement. Juste avant de te libérer, tu sais, on dit souvent, même avec Fabrice ou Jérôme, on rigole souvent, on reprend toujours la phrase de Maurice Chevalier pour qu'un spectacle soit réussi. C'est le début, donc ça n'a pas plu à Fabrice avec Zidane. Et c'est la fin. Au milieu, tu te démerdes. Mais, donc il a fait ce qu'il a voulu. Mais sur la fin, quand même, pardon, hein, moi j'étais fier quand même de voir tous ces champions qui arrivent, surtout mes amis, je pense aussi aux handisports qui étaient là, qui étaient associés. Ok, la parité, 10 garçons, 10 filles, tous ces champions, Jean-François Lamour qui arrive en plein milieu, Michael Guigou que tout le monde avait oublié alors qu'il est triple champion du monde de handball, personne n'en parle. Voilà, tout le monde était là jusqu'à l'évidence de mettre un couple comme Teddy Riner et Marie-Josée Pérec pour allumer la flamme et cette montgolfière, quoi. Et depuis hier soir d'ailleurs, le truc de la montgolfière, c'est qu'il y a un truc qui me choque, c'est que je sais pas où elle est cette montgolfière. Qu'est-elle devenue, toi tu le sais, en tant que créateur d'événements, Franck? Elle est redescendue parce qu'il ne faut pas la laisser. En fait, c'est un ballon captif qui est comme celui qu'il y a au parc André Citroën. Et donc elle est redescendue et normalement elle reste sur place là-bas. Alors moi j'ai des précisions. Elle sera pendant les 16 jours visible. C'est une billetterie gratuite, il faut s'inscrire. Elle est au sol la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Et après, elle monte à 60 mètres de haut toute la nuit jusqu'à 2 heures du matin. Et c'est une première puisque il n'y a pas de combustible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gaz, c'est électrique. C'est un effet spéciaux chez tout le monde. C'est 40 projecteurs LED et de la brume. C'est-à-dire qu'on fabrique de la brume, ce qui fait cette sensation de fumée. Et donc, ce sera électrique pendant l'ensemble des jeux. Et donc, on peut les avoir tous les jours. C'est au sol la journée jusqu'à de 10h à 19h. Et après, hop, ça s'élève. Ce qui fait que 60 mètres, on la voit bien, le soir. C'est magnifique, magnifique. Merci. Je vais vous aborder dans 2 secondes. Juste rebondir sur ce que tu as dit juste avant. C'est vrai que la dernière demi-heure, je suis d'accord avec toi, la dernière demi-heure était prenante. Ces athlètes, cet allumage, la mise en scène de la dernière demi-heure, pour moi, a rattrapé une grande partie de la cérémonie.
Oui, parce que le coup de la boîte, c'est-à-dire que tu as raison, parce qu'à un moment, je dis la boîte de nuit, c'est bon, c'est bien, j'ai fait ce métier pour gagner ma vie quand Ouais. j'étais jeune, et je passais les mêmes disques, et moi, j'étais fâché parce que j'ai pas eu le lac du Connemara, hein, tu vois, je veux dire, et j'ai pas eu Gilbert Montagnier, hein, ni Jean-Jacques Goldman, alors qu'on a tout eu. Bon, t'as eu Spacer. Pendant cette séquence, et même, on a eu Ouais. mon ami Philippe Catherine. J'adore, et je Ah coupe le son. ouais. Merci Serge, merci d'avoir été avec nous. Salut, Au plaisir de te bonne retrouver journée. et d'avoir ton avis. Et Ouais. bonne journée à l'escrime. On te retrouvera si tu le veux bien. Tu viens quand tu veux. Tous les soirs, Avec on est plaisir. dans un endroit qui s'appelle le Vidam. Si tu vas au Club France, tu passes après à 22h30, c'est à 500 mètres. Voilà, viens, tu vas boire le verre de l'amitié avec nous. D'accord? Salut, bonne journée, bon vœu. Notre mission, merci encore vraiment Serge d'avoir fait cet effort de sortir du palais pour nous. Finalement, notre ligne de conduite, Fabrice, Jérôme, Étienne, vous les créateurs de Radio Sport avec Christophe Verrière, finalement, les Jeux Olympiques, c'est réunir celles et ceux qui s'aiment. Donc on y est, on est dedans, on est dans ces Jeux Olympiques et on va garder que de belles images. Je crois que tu as raison Jérôme, hein. C'est ce qu'il faut garder et le fait que au niveau sécuritaire, tout s'est bien passé, personne t'embête aujourd'hui, même si t'as pas la fameuse accréditation ou le badge de police quoi avec toi. L'accréditation ou le badge de police quoi. Là où je suis vers la place du Châtelet, hein, vous l'avez bien compris, le pont là, qui enjambe, qui va vers l'île de la Cité. Il y a peu de monde. Alors il y a quelques barrières, hein, mais il y a personne. En fait, il est 10h30, il y a personne. Alors est-ce que les touristes vont se réveiller? Est-ce qu'il n'y a rien à voir ici? Mais t'as vu le temps? Je suis assez étonné. Mais t'as vu le temps? Moi je sors Je suis pas assez- avec une baguette hein. Ben écoute, non, mais je suis assez quand même étonné, malgré le temps, les touristes ils sont là, ils sont venus pour quelques jours, donc il faut sortir. Il y a peu de monde, il y a les gens en bas qui sont en train de démonter les gradins, les tribunes, etc. Juste Christophe, mais je voulais qu'on le dise, hein, le bateau de la délégation française, hein, il était pas mal quand même, hein, on le connaît. Hein. Tu t'en souviens? Bah oui, On s'est pas oui, trompé oui, de bateau. oui. les gars. Alors hier Les gens, soir, on s'est n'a pas parlé trompé de des bateau. frites. Hein. Et tu sais Hier quoi ça soir, va- on n'a pas parlé des frites qu'il y a au village olympique ou qu'il n'y a pas, je sais pas, avec tous les repas qui sont faits par Sodexo, hein, un des sponsors majeurs de la coupe Bien sûr. des Jeux Olympiques. Mais c'était pour nous une découverte. Hein, vous pouvez le retrouver, cette découverte, cette balade au fil de l'eau sur le site de Radio Sport, évidemment. C'était un magnifique bateau. Et je dirais, pour balader toutes ces délégations, il en a fallu des bateaux quand même. Hein. Il a fallu aller les chercher, hein, m'étonnes. du plus petit au plus grand. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais moi je sais pas, comme toi, j'ai eu des frissons quoi. Eh ben oui, moi je me Quand suis j'ai dit, vu- bah tiens, il y a Quand un j'ai vu le mois- bateau, il y a j'ai un dit mois et demi, waouh, on y était. il y a un mois et demi, on y était sur ce bateau, on a fait à peu près la même balade. Ni toi ni moi, nous n'avons pas allumé la vasque. Tiens, je vais essayer d'aller la voir dans la journée avant d'aller le voir au rugby, faire des petites images pour aller voir effectivement ce que Fabrice nous disait, elle est à la Bah oui. pyramide. par Il faut là-bas, s'inscrire entre sur le une triomphe liste, du hein. Carrousel. Il faut s'inscrire sur On va aller Internet. voir. Ah bon, peux pas aller on voir va ça s'inscrire et puis dans les 15 jours, on va aller la voir. Mais c'est gratuit, bien sûr. Ah, ça c'est pas mal. Moi, il y a une dernière chose, et puis après on parle notamment de rugby avec toi, du programme du jour, des Français à suivre. On va pas faire tout le programme détaillé, vous l'aurez sur Radio Sport, évidemment, sur notre écran de veille, avec la musique qui va bien pendant toute la journée avant de se retrouver ce soir à 22h30 pour le grand débrief. Oui, il y a une question qu'il faut qu'on pose à tout le monde. Il faut qu'on appelle quand même SOS médecin pour avoir le nombre d'angines, de pharyngite, de grippe, non? Bah, ça, c'est une vraie question, hein. Entre Quand le même. public qui est Les champions. attendu 2, 3, 4 heures plus tôt parce qu'il fallait venir en avance pour des mesures de sécurité et ils ont pris toute la soirée de l'eau. Et après, effectivement, les athlètes, on s'est posé tous la question quand tu voyais les athlètes sur leur bateau, lesquels sont bien équipés. Alors tu vois des pays, ils sont au top, hein. Finlande, je sais pas si t'as vu, mais alors eux, ils avaient, eux, ils sont équipés. Hein. La flotte à Paris, c'est même pas peur. Hein. T'as d'autres pays, tu dis, les garçons, la remontée, on en revient. La vraie difficulté de cette scène, dans les deux sens, scène avec EI ou SCE, c'est 6 kilomètres. C'était, tu mets pas 2 minutes à la remontée. Donc effectivement, Non, c'est ça. avec la flotte qu'ils ont pris sur le bec, plus sur le Trocadéro, ça peut être un peu particulier. Mais Alors, ouais. juste. Toi, ça va, Fabrice, Jérôme? Toi, ça va qui est venu de Versailles à pied Fabrice, jusqu'à oui, la oui. conciergerie? Non, mais moi, ça va. Mais ça peut poser un problème. Les spectateurs, on s'en fiche un peu. Ils vont chez le médecin, ils sont soignés. Les sportifs de haut niveau, quand on a une pharyngite, quand on a un problème, Paco, tu le sais bien, on prend un peu de cortisone et puis 2 jours après, on n'a plus rien. Sauf que les sportifs de haut niveau, ils n'ont pas droit à la cortisone puisque c'est un produit
c'est un produit qui est marqué sur les listes dopage. Alors après, dans un stade classique, quand il pleut, ils sont sous la flotte aussi. Oui, Hein. Donc c'est pareil. c'est pareil. Et les jeux d'hiver, je t'en parle pas. À Nagano, je peux te dire, ou à Lillehammer, c'était vraiment quelque chose. Voilà pour cette cérémonie qui nous a animés pendant une bonne demi-heure dans ce Good Morning. On va terminer comme tous les jours, désormais à 10h du matin, puis à 22h30 le soir pour se retrouver avec les éléments du jour. Tu as parlé de compétitions qui ont déjà débuté, comme le tir, comme l'escrime, le judo aussi, parce que c'est long. Et on parlera de la boxe ce soir. Et cet après-midi, mesdames, messieurs, la première médaille, on la souhaite pour l'équipe de France, parce que l'équipe de France de rugby à 7 va donc jouer une demi-finale, puis une finale. Et avec nous, un entraîneur qu'on connaît bien sur Radio Sport, qu'on retrouve avec grand plaisir, le manager de l'équipe championne de France, il y a 2 ans, le Monaco Rugby 7. Voici monsieur Fabien Camin. Salut à toi, Fabien. Salut Christophe, bonjour à tous. Tu nous reconnais, tu te souviens de nous à Osgore? C'était il y a peu de temps, il y a 10 mois pour la Coupe du Monde de rugby. Hein. Exactement, c'était un bon souvenir. Je me souviens d'avoir commenté mon premier match à 15, Australie-Pays de Galles. Je suis pas très bon sur le 15, mais le 7, ça va. Là, sur le 7, c'est bien. Juste un mot, parce qu'on conclut sur la cérémonie. Toi qui as connu, j'y pense maintenant, parce que j'ai fait un petit tweet là-dessus hier soir. Entre la cérémonie du rugby en Coupe du Monde des Jeux Olympiques, t'as préféré la tradition Jean Dujardin avec le vieux coq qu'on voulait tous tuer et les recettes de cuisine et l'accordéon à ce côté très novateur que nous avons vécu hier avec Thomas Joly et toute son équipe? Moi, j'avoue avoir beaucoup aimé cette cérémonie d'ouverture. Je pense que si elle était restée très classique, on aurait tous râlé en disant qu'on n'en regarderait pas de souvenirs. Là, je pense qu'on s'en souviendra tous. Et puis, je pense qu'il y a 2 sentiments à avoir aussi. C'est quand on est français, regarder, se reconnaître dans cette cérémonie, être fier de notre pays. Et je pense que il y a eu de l'histoire, il y a eu du sport, il y a eu des gros messages aussi, parce qu'il faut voir que le sport et les Jeux Olympiques sont aussi une manière de passer des messages. Il y a eu des messages de paix, d'égalité des sexes. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je me suis retrouvé en étant très fier d'être français à travers cette cérémonie. Ouais, j'aime bien ton analyse parce qu'elle est très positive, bien sûr, comme nous on essaye de l'être à chaque fois. Je pense à ce monsieur aussi qui s'appelle Charles Coste, parce que personne n'en a reparlé, personne n'en reparlera, qui était sur son fauteuil, qui était quand même le dernier relayeur, c'est le plus vieux médaillé encore en vie aujourd'hui, et j'ai encore des frissons quand j'en parle, parce que de le voir, et après avec Marie-Jo, dans cette lumière, avec Teddy Riner, et derrière tous les grands champions habillés de blanc dans la cour du Louvre et le carrousel, là, chapeau, ça c'est la France qu'on aime évidemment, et ça on sait faire, Fabien. C'était un moment remarquable. Ouais. Et juste un petit truc tout à l'heure, je vous regardais bien évidemment, et vous parliez de la cérémonie avec le défilé des athlètes sur le bateau, et vous avez mis une photo des athlètes français. Ben moi je trouve qu'il y a un parallèle avec le musée du Louvre et le radeau de la Méduse. Ah vas-y. Va jusqu'au bout de ton explication, elle est horrible ton explication. Pourquoi tu nous dis ça? Mais, ça je trouve que l'embarcation française avec le drapeau porté par une femme, voilà, je trouvais ça sympa. Et juste avant, on voit le radeau de la Méduse vide dans le musée du Louvre, donc je trouvais ça sympa. Ah, j'ai pas fait attention qu'on voyait le radeau de la Méduse. Bien, t'as l'œil, hein. Ah, t'as l'œil de l'entraîneur et du coach. Hein. Là, vous l'avez vu, messieurs, vous, le radeau de la Méduse? Pas celle-là, non. J'avais vu d'autres. J'avais l'impression que le paquebot s'enfonçait quand tu disais ça. Voilà. Ah non. On était trop nombreux. Les 571 athlètes, tu vois. Au niveau de la mer, on avait du mal dans la scène, chère à Madame Hidalgo, bien sûr. Non, il y a eu tellement de belles images, bien sûr. Et je sais que toi, t'as adoré le passage avec Philippe Catherine, bien sûr, et la boîte de nuit. Ouais. Oui. Je vais éviter d'en parler de ça. Ah, c'est très rugby, troisième mi-temps, quand on n'a pas le droit de filmer. Hein. Ouais. Ouais. On n'en parle pas alors. Et le rugby à 7, comme le rugby à 15, on sait faire la fête, on s'en souvient avec le Stade Toulousain. Antoine Dupont et ses copains, quand ils ont fêté leur titre, c'était quelque chose. Et on espère que ce sera la même fête ce soir. On l'oublie toujours, ce sont des gamins qui sont venus à Paris. Là, c'est que des gamins de 20 ans, même s'il y a des vieux athlètes, entre guillemets, des gens expérimentés. T'as quand même cette beauté, cette jeunesse, garçons et filles. Et c'est vrai que le rugby à 7, c'est un vent de fraîcheur incroyable. 80 000 personnes au Stade de France pour voir des rugbyman que tu connaissais pas avant, à part Antoine Dupont, quelque part. On est bien d'accord, Fabien? Oui, bien sûr, le rugby à 7 n'est pas très médiatisé, notamment en France. On parle beaucoup du 15, donc forcément, les gens qui aujourd'hui regardent les Jeux Olympiques connaissent Antoine Dupont, qui est l'icône au-delà de la France, mais une icône mondiale. Aujourd'hui, ça nous permet de découvrir aussi un sport que les gens ne connaissent pas forcément et qui est très attractif de par son format, avec des essais
beaucoup d'essais par match, la fête dans les tribunes. C'est exceptionnel et puis ça met en avant également ces joueurs. On parle beaucoup d'Antoine Dupont, mais ces joueurs étaient très performants aussi avant l'arrivée d'Antoine Dupont. Je pense qu'Antoine Dupont est le facteur X de cette équipe. Et puis moi, avec beaucoup de chauvinisme, j'aime beaucoup Antoine Zegdar, notre petit monégasque. Il était très bon, le petit monégasque. Hein. C'est incroyable. Et pourquoi il joue pas avec vous? Et pourquoi, en tant que monégasque, il pourrait jouer avec vous dans le Monaco 7? Parce qu'il joue en 15, c'est pour ça? Non, alors pour être très sincère avec toi, l'année dernière, j'ai approché Antoine pour effectivement le faire venir avec nous sur le Monaco Rugby 7. C'était très compliqué puisqu'effectivement, il a un contrat avec le Castres Olympique. Donc les clubs doivent être d'accord pour libérer les joueurs et puis donc ça s'est pas fait l'année dernière et puis cette année je suis très content de pas l'avoir puisque ça veut dire qu'il est aux Jeux Olympiques. Ouais, les Jeux Olympiques, c'est vraiment une fierté évidemment pour le sport monégasque que tu connais par cœur. Le rugby à 7, c'est ses règles particulières, mais on peut voir des essais de dingo, comme on l'a vu avec Antoine Dupont, même si c'est à la dernière minute, de prendre le ballon et partir, quoi. C'est un sport qui va vite. Est-ce que c'est l'avenir du rugby finalement, de l'Ovalie? Alors je pense ne pas me faire de copains chez les 15istes en disant ça, mais je pense que le rugby à 7 fait partie de l'avenir du rugby, effectivement, parce que de par son format, un tournoi par mois, c'est moins contraignant sur les vies de famille, même si par contre c'est un sport, beaucoup ne voient que l'aspect festif, mais le rugby à 7 est un sport extrême. Physiquement, dans les efforts qui sont demandés, la répétition d'efforts d'intensité, c'est quand même un sport très très difficile. Donc l'avenir, je sais pas, mais je pense que c'est un sport, parce que pour moi c'est un sport différent du rugby à 15, mais c'est un sport qui est en plein développement et qui amène de l'attractivité. C'est vrai, complètement. Jérôme Armand, tu nous parlais hier de l'Afrique. On n'oublie pas, 15h30, on sera ensemble au Stade de France. L'Afrique du Sud, c'est pas celle qui nous a battus, Jérôme, hein? C'est pas en celle qui rugby à nous a 15, battus hein, à 15, hein, mais moi, j'entends plus beaucoup, mais c'est pas celle qui nous a battus à 15. Par contre, ça reste une grosse équipe qui est moins bonne à 7 certainement qu'à 15, mais ça reste des sacrés joueurs, hein, donc attention, méfiance. Et je crois encore une fois, je l'ai dit hier, mais si quelqu'un peut me confirmer, une équipe qui n'était pas qualifiée d'office et qui a gagné sa place en repêchage à Monaco il y a un mois ou un mois et demi. Au dernier tournoi qualificatif, au TQO. Ça n'est pas parmi les meilleures nations de rugby à 7. Juste pour dire ce que je pense du rugby à 7, c'est un jeu qui est très vivant, c'est assez agréable de voir ça sur des grandes courses, etc. Et c'est tout ce qu'il y a autour, hein. Donc tout ce qu'il y a autour, c'est un spectacle, c'est conçu comme un spectacle, ça s'enchaîne, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de temps mort dans le jeu, il n'y a pas de temps de mort dans l'animation du spectacle, entre guillemets. Voilà, quoi qu'il arrive, on assistera à un beau spectacle cet après-midi. Ouais, on devrait se régaler. Toi aussi, tu penses qu'on est quoi, à 60-40, Fabien? On peut passer les demi pour jouer cette grande finale, ou on doit se contenter d'une petite finale qui est programmée à 19h, 19h45 la grande? Le rugby à 7, pour moi, il n'y a pas de favori. Et puis ces Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, c'est à part. C'est une compétition à part et on le voit cette année. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, je pense que tout le monde donnait la Nouvelle-Zélande gagnante. L'Afrique du Sud est passée. Argentine, France, on nous donnait, avec notre première journée de Jeux Olympiques, pas forcément favori. Et pourtant, c'est là où on est les meilleurs d'ailleurs. On passe. On a vu que les Fidjiens ont failli sortir face à l'Irlande. Il n'y a pas de favori. Il va falloir être bon. Il va falloir avoir le petit facteur chance quand il faut aussi. Et puis, je pense qu'on est de tout cœur derrière les Français. Et ils sont capables de le faire. Ils sont capables et le public pousse énormément et c'est génial. C'est génial. Honnêtement, tu te rends compte, une première médaille, on en espère d'autres dans l'après-midi auparavant, bien sûr, pour l'équipe de France, mais le rugby à 7, avec en plus comme figure de proue Antoine Dupont qui soulève et qui, j'allais dire un trophée, mais qui portera sa médaille d'or autour du cou, ça lancerait les Jeux de façon exceptionnelle. Tu es bien d'accord avec ça? Toi qui es sportif, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas besoin de faire des tableaux noirs et d'afficher l'équipe ou ce matin qui a dit une vacherie sur toi, ou une note de match pour motiver tes joueurs. C'est motivant, une première médaille pour toute la délégation olympique. Fabien, tu m'entends plus? Ah, pour moi, excuse-moi, j'avais pas compris que tu me posais la question. Ah non, mais j'ai cru que tu étais figé d'un coup dans ton domaine, dans ton palais princier.
Ouais, j'habite pas dans le palais. Ça se voit, les dorures, c'est les dorures. Il y a trop de verdure. Non, motivation, jouer des Jeux Olympiques, je pense que n'importe quel sportif aujourd'hui, on le voit avec Antoine Dupont, c'est un objectif pour tout le monde. C'est le Graal. Les Jeux Olympiques, c'est peut-être ce qu'il y a le plus beau pour un sportif. Donc la motivation, elle est toute naturelle. Et puis voilà, je le redis, il y a Antoine Dupont et il y a un homme qu'il faut mettre en avant parce qu'il a aussi changé beaucoup de choses depuis son entrée en jeu. C'est Stéphane Parez qui a lui déjà joué les Jeux Olympiques avec l'équipe de France et qui amène énormément d'expérience à cette équipe et je trouve ça très bien effectivement. Et puis ça serait tellement beau de voir Antoine Dupont champion de France, champion d'Europe, champion du monde, parce que l'équipe de France a été championne du monde à Madrid, là, juste avant ce tournoi-là, et pourquoi pas champion olympique. Ça serait quand même assez extraordinaire avant que le rugby à 15 devienne à son tour champion du monde aussi, un jour, on l'espère. On te souhaite une très belle saison, tu débutes bientôt, tu retournes vers Osgore, Souston, tout cela avec ton équipe pour reconquérir ce titre de champion de France que tu as perdu. Ouais, tu as laissé échapper. Dans 4 jours l'année dernière, on a laissé échapper le titre effectivement, et puis cette année on repart avec beaucoup d'humilité, d'envie de bien faire, et forcément, comme tout sportif et tout le groupe a envie de ramener ce titre une nouvelle fois en principauté. On te le souhaite et on sera avec toi bien sûr, tu sais, partout dans le monde avec Radio Sport. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Oui, Jérôme, qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? Rajoute un truc. Bonjour à ta frangine. Hein. Ah bravo. Alors là, moi je m'en vais, mes enfants. Hein. Et le 06, c'est quoi le numéro? Non mais franchement quoi. C'est pas une question de numéro. J'ai effectivement appris que tu connaissais ma sœur. Ah mais non. Voilà, c'est une petite astérix, le ciel m'est tombé sur la tête. Elle est extraordinaire cette émission, il se passe quelque chose. Mais bisous à petite sœur. Vous savez que ma deuxième passion c'est l'immobilier et j'ai connu sa frangine, on a travaillé ensemble dans l'immobilier. Très bien, Madame sa sœur donc. Ok, très bien. Merci Fabien d'avoir été avec nous. Très très belle saison, plaisir de te retrouver, notamment sur les rives de la Principauté de Monaco, sur les rives de la Méditerranée. Merci à toi Fabien avec le Monaco Rugby 7. Et cet après-midi on y croit bien sûr, Rugby à 7. On va s'intéresser au programme justement pour conclure, avant les dernières belles images ensemble, hein, Fabrice, de ce qu'on aura regardé, les petites choses qu'on s'est envoyées hier soir aussi. On peut revenir sur les petites déclarations qu'on a aimées ensemble pour conclure ce premier Good Morning Paris sur Radio Sport. Jérôme, toi tu files au rugby, on le rappelle, demi-finale, finale. Alors déjà, je vais chercher mon accred au bout de la rue, là, à l'hôtel de ville. Et ensuite, c'est pour ça que je vais vous laisser. Et ensuite, oui, je file au Stade de France. Ça commence à 14h30. Hein. 14h30, des matchs pour les classements. Et ensuite, 15h30, la demi-finale France-Afrique du Sud. On va se régaler, on va croiser les doigts, je dirais, voilà, petit avantage France. Petit avantage France, pourquoi? Parce qu'on est à la maison. Voilà, c'est tout. Oui. Et puis on a envie, comme je disais avec Fabien il y a 2 secondes, avec Fabrice, on a envie de bien commencer, qu'on a fait une très belle cérémonie, une première vraie belle médaille avec un athlète comme Antoine Dupont. Ça le fait, ça te lance des jeux, t'es tranquille. C'est un peu comme le vélo hein, pour le Tour de France. On sait 2 premières journées, 2 victoires françaises quoi. Une fois que t'as bardé Vauclin, t'es tranquille. La 3e elle arrive avec Turgis. 3 victoires sur 21 étapes, et quand ça commence avec des victoires françaises, c'est beaucoup plus simple à gérer pour toute la délégation et dans le mental. Salut Jérôme, à tout à l'heure au Stade de France, et ce soir 22h30 on sera au Vidam tout près du Club France pour les réactions. On ira voir le public ensemble hein. Si tu vois la sœur de machin, la sœur de truc ou la tante, tu me préviens. T'inquiète pas, on va en retrouver. Allez, à tout à l'heure mon Jérôme. Ah là là, rends compte, Jérôme Armand quoi. Quand t'as passé 3 semaines avec lui, c'est quelque chose, Fabrice, hein, tu sais, au quotidien. Hein, mais ouais, voilà. Il nous reste 2 petites choses à voir ensemble avant de conclure ce premier rendez-vous de Good Morning. C'est bien sûr le grand programme du jour avec toi et surtout nos Français, Fabrice. Et puis les meilleures images, peut-être les plus insolites ensemble avec Jules, s'il arrive à se connecter avec nous. C'est une première émission ce matin. Ça se passe plutôt pas mal hein, pour l'instant pour nous. Des chances de médailles, il y en a. On commence par exemple par le rugby, on l'a dit, le cyclisme sur route. On a une chance chez les garçons comme chez les filles. Enfin, on sait jamais. On est loin des meilleurs, mais bon. Bah, c'est comme tout. On est loin des meilleurs, mais les Français ont envie. On en revient. C'est toujours pareil. Tu sais, les Jeux Olympiques à la maison, c'est comme un dopant. Regarde ce que disaient les rugbymen. Ils ont joué le premier match. Ils ont été impressionnés par le public
parce qu'ils s'attendaient pas à ce que ça soit aussi bruyant. Et donc, ils ont été, tu sais, un peu ouf. Mais après, une fois qu'ils ont compris que ça pouvait leur servir, ils l'ont dit. Pour le match de l'Argentine, dire on est poussé, on est levé par le public. Donc on peut imaginer que ça va faire à peu près la même chose. Pour chaque athlète français, il y a une notion d'aller plus vite. Alors le jeu de mots d'hier, hein, plus vite, plus haut, plus fort. Hein, donc pas facile à dire. Oui, mais ensemble. Mais ensemble, voilà. Et Depuis les Français... depuis la Covid. N'oublie jamais ça. Non, mais c'est important de rajouter le 4e mot rajouté par le comité olympique. Exactement. Situs, Altus, Fortus, et Ensemblus. Et sans plus. Donc voilà, ils vont pouvoir se déchaîner. Alors après, la météo, est-ce que c'est une donnée à prendre en compte? Il fait pas très très beau aujourd'hui encore. Ouais. Est-ce que sur le parcours du contre-la-montre du jour, ça peut avoir une incidence? C'est une question qui va se poser. Mais bon, Vauquelin, il a envie. Alors après, rappelle-toi, il a fait le Tour de France, il l'a fini un peu fatigué. On a même, s'est même dit, oh bah zut, s'il était bien en début de tour, il est moins bien après. Mais ça reste une compétition ouverte, comme on dit. Je regarde la météo, je vois que c'est vers quoi? Vers 13h qu'il pleut pour l'instant, dans ce que j'ai. Hein, ça correspond. Il va pleuvoir avant la course des filles. Et c'est savoir combien de temps ça va durer. Voilà. Après 17h, tu vois, c'est du 20%. Donc, oui, non, mais c'est en plein dedans, quoi. C'est de 11h jusqu'à midi et demi, quoi. Voilà, tu seras un peu en panique sur les routes. Le cyclisme, donc, avec les chances, on l'a dit, avec la petite Rago qui est là, puis la petite Bouisse, qui est pas mal du tout. Et puis, Kevin Vauquelin, bien sûr, qui a gagné sur le Tour de France et qui est, on l'appelle le petit Poggy dans le peloton, et qu'on avait eu pendant le championnat d'Europe de football avec son manager que je salue, qui est Manuel Hubert. Si d'aventure Vauquelin nous en claque une petite, on appellera Manu, il sera content pour son petit protégé. Le rugby à 7, je vous l'ai dit, je fais dans l'ordre de ce qui me tombe sous les yeux. Le basket à la France-Brésil. Tu vas y aller au basket, toi, à un moment donné, non, Fabrice? Oui, bah oui, il faut aller voir ce qui s'y passe quand même. Ouais, t'es sûr que tu me laisses pas ta place pour aller voir les Américains? Non. Non. On peut pas dealer. Non, d'accord. Non. Parce que l'émission s'appelle Good Morning, et tu vois, je suis moins fluent qu'avant. Donc si je veux bien parler anglais pour les interviews, comme je l'ai fait sur le Tour de France, si tu veux. Non. Toujours pas? D'accord, j'ai essayé. L'horaire n'est pas compatible. De toute façon, le match est à 17h. Donc, t'es sûr que t'as pas des trucs à faire à Versailles, non? T'as pas. Non, il y a un tas de choses à faire, mon pauvre. Le cycliste qui était sur la scène. Il faut que tu trouves le cycliste qui était sur la scène hier. Ça, c'est ta mission. Le cycliste. Et donne à manger au chat. N'oublie pas de donner à manger au chat. Le skateboard, alors ça, c'est intéressant parce qu'on a deux chances. On a une vraie chance avec Aurélien Giraud qui a brillé. Et t'as également Vincent Millou qui est pas mal, qui va falloir suivre. Ça, c'est à 17h. Le judo. Moi, je pense que les premières médailles sont là. On a une championne d'exception que vous allez découvrir qui s'appelle Chérine Boukli, qui est vraiment exceptionnelle. Et t'as Lucas Metzger, voilà, chez les garçons. Donc t'as quand même déjà deux chances. Je pense qu'en judo, généralement ça cartonne. Tu le sais, hein, Fabrice, depuis des années qu'on couvre les Jeux. C'est une discipline qui fonctionne plutôt bien avec le système des repêchages pour avoir une double médaille, quoi, quelque part de bronze, hein, à chaque fois. Et puis en plus, la délégation française est en forme, on en revient. Le tournoi pré-olympique, ce qui s'est passé un peu avant, on les a vus, ils arrivent, ils sont affûtés, et on en revient, ils ont la niaque. Donc il y a ceux qui vont devoir passer la pression de la perte possible de leur titre en cours, hein, parce qu'ils certains sont déjà titrés. Donc il y a cette pression de dire, je ne suis pas juste là pour gagner, mais je suis aussi là pour défendre un titre. Ça, cette pression-là, il faut la passer. Une fois qu'elle est passée, ben voilà, faut tout mettre au tapis. T'as pas tort. Surtout sur le tatami qui a été changé. Ça aussi, c'est une des infos quand même, ça fait rapidement. Alors, il n'y a pas que ça qui a été changé. Notera que les Suédoises... On rappelle quand même que le tapis, ça rebondissait trop. Donc Teddy Riner et ses 120 kilos, le problème, c'est qu'il remontait, il était à la hauteur des yeux, quoi, à chaque fois de son adversaire. Donc c'était changé, j'ai bien aimé les réflexions. On sait faire la fédération de judo, on a pris le problème en compte, et dans la nuit, on a enroulé le tapis, hop, il est reparti ailleurs, et on en a mis un autre qui est plus conventionnel, un peu comme celui de Bercy. Et toi, t'as vu autre chose? Oui, les Suédoises au village olympique, elles ont commandé leur matelas chez Ikea. Ah, génial ça, hein. Ça c'est formidable. Tu sais que c'était lié en carton comme au Japon, hein. C'est pas français, hein. Non. Donc c'est de la 3D, toi qui es dans la l'innovation. C'est du vrai carton, c'est comme du pliage, voilà, c'est. Ouais, mais moi mon poids, ma taille. Non, mais c'est comme tout. On est capable de faire des choses très très dures, hein. Mais après, d'ailleurs, les lits sont hors normes, hein. Il faut des lits de 2,50 m pour certains, hein. J'en ai vu certaines qui disaient que justement elles allaient faire une bonne séance d'ostéo après, quoi, quand même. Tellement c'était dur. Parce que c'est bien de dormir par terre sur le dur, hein. Mais il vaut mieux dormir. On en revient. Il vaut mieux dormir sur un sommier dur et avoir juste une couche molle.
T'as dormi dans un camping sur une terre dure ou par terre sur ton plancher comme quand J'ai t'avais fait 20 ans? 24 heures du Mans dans la tente où t'avais rien Mais dessous. c'était- Et tu sais, avec le petit c'est caillou quelle qui année? dépasse dans le dos. C'est quelle année le petit caillou qui dépasse? Attends, t'as Ah bien bah changé, mon si, Fabrice. très longtemps, monsieur. Très longtemps. Je te crois pas une seconde. La natation. Avant Léo Marchand, on a du 400 mètres nage libre, si je me trompe pas, garçon. David J'ai vu. Aubry. C'est ça, tu me tues. David Quand Aubry. même. Et un petit 4x100 mètres nage libre, ça c'est bien ça? Oui, c'est On a une Anastasia équipe, Kirpischnikova. J'ai eu beaucoup de mal à le C'est dire. les demoiselles, hein? C'est que les demoiselles, hein? C'est ça. D'accord. Sous mes yeux, j'ai de l'escrime, on le disait qu'elle a débuté, on était avec Serge Tapia tout à l'heure et Jeanne Maréchal qui est enfermée dans le palais, qui peut pas donc communiquer Voilà. avec nous. notre C'est escrimeuse hyper individuel. préférée. Hein. Marie-Florence Kadassami, Oriane Chez les Malo-Breton demoiselles et Coraline Vitali. Oui. Et chez les garçons, c'est du sabre, c'est le champagne, monsieur. Bon, excuse-moi, oui, c'est pas la même chose. C'est Boladé Apiti, Sébastien Patrice et Maxime Pianfetti. En football, on va retrouver Thierry Henry et ses amis. C'est bien passé pour le premier match face aux States. Ah Ce oui. soir, nous serons là. Je me suis perdu depuis tout à l'heure. C'est la Guinée. Je t'ai vu. Tu sais quoi? Maintenant, je te connais aux yeux, toi qui as dormi avec un petit caillou dans le C'est la dos. Guinée. C'est la Guinée ce soir. C'est la Puisque Guinée. on en avait parlé avec Amara. La Guinée, Amara Simba, la Guinée, c'est une surprise. Hein. C'est les Oui, derniers tu as du raison. repêchage olympique qui sont arrivés dans les barrages olympiques qui sont arrivés sur les Français. Tu parles d'Amara Simba, qui est une de nos valeurs sûres, un des meilleurs joueurs du petit pack sur cette antenne de Radio Sport, qu'on n'oubliera jamais avec Henri Lecomte dans son duel à distance. Si on peut lui passer un petit coup de fil, je sais pas s'il est à l'étranger ou pas, pour France-Guinée, ce serait sympa ce soir, puisque on sera en plein dans le match, on sera en deuxième période quand on sera en direct du Vidam ce soir. On tout va lui près mettre un du petit Club mot. France. Plaisir de retrouver les handballeurs, on a déjà vu les filles, donc ce soir c'est place aux garçons, avec... Ouh, mais j'ai pas vu l'affiche, j'ai zappé l'affiche. Elle est dure C'est quand hein, même le pour Danemark, démarrer. quoi. Oui. Attends. Bah voilà. Bah écoute, Et là, on quitte perd à d'entrée, démarrer, on démarre fort. Mais ils nous ont battus la dernière fois. Oui. Mais Ah ouais, les Français, hey. c'est Ok. On terminera par de la boxe. On l'aura peut-être en direct. Hein. C'est les 16e de finale. Ça démarre doucement, mais je voulais vraiment qu'on s'arrête et qu'on termine juste avant 11h, parce qu'on termine tous les jours à 11h maximum, bien sûr. Fabrice, par Estelle Mosselli. Tu te souviens d'Estelle Mosselli? oui. Médaillée, Maria Tony Yoka, maman, et qui revient. Ça fait partie des belles histoires et d'un beau pari. T'es pas d'accord avec moi? Tout à fait. Bah, surtout que, c'est pas facile, puisqu'il faut déjà s'occuper de sa maternité, son enfant et autres. Et après, il faut avoir l'envie, mentale, et physique de revenir. Et le boulot est magnifiquement fait. Et c'est quelqu'un qui a une volonté on en revient, on peut même pas mettre d'adjectif sur la volonté. C'est, elle est, quand on la rencontre, c'est extraordinaire. Elle en veut, comme on Tu as dit. raison. Je veux pas être en face d'elle sur un match de boxe, hein, moi, c'est pas possible. Hein. On va terminer comme il se doit et vous remercier toutes et tous de nous suivre de plus en plus nombreux sur Radio Sport. Tu rappelles qu'on peut nous suivre sur tous les supports quand on est en direct à 10h le matin pour Good Morning ou le soir à 22h30. Comment Alors, fait-on sur le pour nous direct, c'est rejoindre sur le site internet et sur YouTube et sur Dailymotion. Et après, les réseaux pour les replays. Mais bien sûr, tout se passe surtout sur le site, c'est l'idée. Parce qu'il y a d'autres informations. Vous retrouvez d'ailleurs sur chaque page d'émission de direct, vous avez le programme complet de la journée où on a remis les horaires pour ceux qui veulent ne rien rater. Parce qu'il faut, certains vont allumer la télé toute la journée, hein, très tôt le matin et très tard le soir. Il n'y a plus qu'à venir nous écouter pour se marrer un peu. On termine avec les petites insolites. Tu as parlé des lits. Moi, j'ai adoré. Il y avait plein de choses. Hier soir, on s'est envoyé plein de petits messages pendant la cérémonie. On va pas vous le cacher avec Fabrice. Des sous-titres qui laissent à désirer. Un prénom, par exemple, comme Anna, qui prend elle à la fin. Voilà, bon, de temps en temps. Bon, oups, l'erreur. Pour Madame Wintour, quand même. On commence bien les jeux chez nos amis on va les citer parce que, voilà, on est taquin, mais il n'y a pas de méchanceté, bien sûr. C'était nos amis de France Télévisions, parce qu'il y a plein de discussions avec Tom Cruise, Elon Musk. Il y avait du bon monde, hier, sur les péniches VIP, qu'on n'a pas beaucoup vu, parce que on les a même pas montrés à la télévision, alors qu'ils étaient sur les bateaux, quoi, d'invités. Ah, mais Elon Musk, on n'a pas à voir les VIP sur les tournois olympiques habituellement. Tu vois pas les VIP si, à dans part le stade, tu les vois, dans les tu stades. vois les fais un gros ministres plan sur l'invité. et tu vois les politiques, les officiels, pardon. Voilà. Ouais. C'est ça. Je que crois tu qu'on n'a vois. même pas vu Anne Hidalgo. Je crois que j'ai pas vu Anne Hidalgo une seule fois. Moi, j'ai pas vu non plus. On en a entendu On parler. a parlé Madame le maire, c'est Thomas Bach qui en a parlé. Oui. Mais on n'a pas vu, heureusement effectivement. parlé de Bernard Lapassé qui était le président du tout début avec Tony Estanguet pour cette candidature. Et donc on pense très fort
à ce grand monsieur du rugby, qu'a-t-on fait notamment pour l'apartheid à l'époque de la Coupe du Monde d'Afrique du Sud. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé la fameuse malle. Hein, la fameuse malle et nos amis de Vuitton qui sont payés une pub mondiale pendant 10 minutes, c'est ça à peu près? Ouais, et alors ce qui était drôle, c'est, je sais pas si toi t'as vu, mais il y a eu plusieurs réactions sur la malle. Il y a ceux qui ont dit, tiens, Carlos Ghosn arrive. Magnifique. Et alors, il y en a une qui est plus terrible, c'est l'hommage au petit Grégory. Ça, j'ai pas bien aimé, mais Ouais, bon, ça, ça a été fait. c'est autre chose. Non, mais encore une fois, c'est un terrain d'expression de nos 2 dernières minutes, c'est pour rappeler ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, Ah ça oui, non, existe. mais ça, Voilà, mais on va pas tout donner, bien sûr. c'est impossible. Moi, je pense à ce pauvre danseur qui se reverra pendant 100 ans. T'as parlé du Blancheur tout à l'heure de Lady Gaga, qui pendant la chorégraphie, tu sais que les pom-poms, là, quand ils descendent les escaliers, ben, avec la pluie, il y en a un qui chute dans la scène, dans le peloton. Ah oui, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est, tu sais, on n'a jamais su qui était celui qui courait avec la petite flamme. Tu disais que c'est Assassin's Creed et autres. Donc avec Assassin's Creed, il y a quelqu'un qui a fait quelque part, qui a fait le parallèle avec un certain Xavier Dupont de Ligonnès, qui va se rendre à la fin de la cérémonie. Voilà. Moi, je trouve ça, c'est audacieux. Je le concède. J'ai ri, bien sûr. Je parle pas des critiques sur la sororité, sur les troupes, tout ça, parce que ça vous regarde que vous et qu'à faire ça, ou même des politiques qui jugent. On n'en parlera pas dans cette émission. Chacun fait comme il l'entend. Voilà, nous, on a une plateforme en pure player, donc on peut s'exprimer, donc nous sommes en démocratie, et donc on laisse les gens s'exprimer, mais on ne relaie pas tout et n'importe quoi. J'en avais une bonne petite dernière, mais je me souviens plus, je crois que c'est mon copain Stéphane Tortora qui avait fait quelque chose de sympa sur Altus Situs Fortus, je crois de l'avoir envoyé, mais je l'ai perdu malheureusement. J'ai dû la mettre peut-être sur un de nos. C'est quand t'étais subjugué par Céline Dion, ça. Ah, mais Céline Dion m'a fait autre chose. Moi, je vais pas le cacher, je vais pas faire ma midinette. Hein. J'ai eu frisson et petites larmes quand même, parce que tu te rends compte cet artiste qu'elle a vécu. Si tu as vu le documentaire en plus. Non, mais c'est voilà, phénoménal. Ce qu'elle a fait, c'est. Ça fait 1 an qu'elle est prévenue pour cette prestation, et elle a dit oui tout de suite. Et le travail qu'elle a dû faire pour pouvoir atteindre cette performance, c'est juste phénoménal. Je sais pas dans quel état elle est aujourd'hui, puisqu'on sait qu'à chaque effort qu'elle fait, elle a une crise derrière. Hein, donc. C'est ça le problème. C'est ça que tu te dis aujourd'hui, pendant 2-3 jours, 1 semaine, 1 mois, tu sais pas comment ça va durer. Elle a tellement pris sur elle que c'était plus fort qu'Imagine et le piano en feu, quoi, quelque part, de Sofiane Pamart avec Juliette Armanet. Qui était très bien interprété. Mais non, mais justement, c'était très très beau. Moi, j'étais resté parce qu'on sortait en plus de la période délire, boîte de nuit, qui t'a tous fait sourire, jusqu'à mon ami qui sort avec ses grappes de raisin et qui chante tout nu. Oh, je suis bien tout nu. Et voilà. Bon, ok. Le monde entier voit ça aujourd'hui. Le mec qui arrive juste à ce moment-là, qui ouvre la chaîne. C'est sûr que ça surprend. Cérémonie d'ouverture. Ouais, alors, nous on l'a pas dit, de complexe hein, comme ça. Pas de complexe quand t'es nu, t'as pas de complexe, tu vois. Philippe Catherine en Schtroumpf. Voilà, Philippe Catherine en Schtroumpf. Non, et franchement, Céline, comme je disais, a tué le game, quoi. C'était quelque chose de. Je pensais pas qu'elle serait capable dans son état, même si c'est une femme forte, d'arriver à cela, puisqu'on l'a vu arriver, elle n'était pas maquillée les autres jours, tu as vu toutes les images qu'on a vues, elle était dans son monde, dans sa bulle, et là de revenir au monde comme ça, et c'est peut-être là-dessus qu'on va terminer. Il y avait un petit débat sur un des comptes que je suis, sur un des groupes WhatsApp que nous avons tous aujourd'hui, vous et moi. J'ai un groupe avec pas mal de penseurs à l'intérieur, et on se donnait un peu les leçons, tu vois, c'est sur les erreurs de certains et d'autres, sur la prononciation de certains pays ou d'appartenance. Et puis il y a surtout, par rapport à Céline Dion, par rapport à Lady Gaga, beaucoup de gens qui disent mais combien ils ont pris par rapport aux bénévoles qui touchent à rien. Logiquement, c'est un peu comme les enfoirés. Hein. Je viens y croire, mais normalement, c'est 0 centime. Tu me diras la campagne mondiale, tu vois. Ah bah. Derrière, elle va démarrer une tournée. Elle va revenir certainement au César Palace ou ailleurs, dans un des palaces de Las Vegas qu'elle habite là-bas. Et après, elle va revenir dans 2 ans. C'est ce qu'on lui souhaite tous, parce que Céline Dion, c'est une artiste, voilà, qui est juste exceptionnelle. Tu t'installes et puis tu rêves pendant 2-3 heures de show. Voilà. Non payé, c'est quand même important de le dire. Et tout le monde s'est fait sa petite pub. Je pense que, par exemple, un pianiste comme Sofiane Pamart, qui commence à être connu, je crois que ça lui a décuplé ses tournées, ça va être extraordinaire. Juliette Armanet, c'est bien de montrer qu'elle existe. Même si, tu as remarqué, il n'y a pas de sous-titres sur les gens. Et ça m'a choqué. Parce que tu vois, on a vu toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire, il y avait à chaque fois un déroulé. Mais au moins, les artistes, on aurait pu savoir qui étaient là, quoi. Les artistes. Je pense que pour le monde entier, oui, Teddy Riner et Marie-Josée Repéré, le groupe de heavy metal français, par exemple, qui est déjà mondialement connu. Je suis sûr que t'aimes ça. Il s'appelle comment, tes amis du Gorafi, là? Non, pas Gorafi, il s'appelle Gojira, c'est ça? Non, mais après, tu aimes ou t'aimes pas,
Moi j'aime bien le titre de l'équipe aujourd'hui, c'est époustouflant, quoi. Mais t'as raison, c'était un peu Ah, mais ça. spectaculaire. On fera des petites revues de C'était presse. une soirée spectaculaire, quoi qu'il arrive. Ouais, très très spectaculaire. On a tous adoré dans l'ensemble, et même le petit clin d'œil à notre ami, aujourd'hui Philippe Catherine nous fait encore sourire ce matin, parce que encore une fois, je pense à tous mes amis étrangers qui ont dû dire, mais qui est ce garçon qui va donc faire des concerts tout nu, toute sa vie, à travers le monde? Tu vois ce que je veux dire? C'est au Zimbabwe ou ailleurs, ils sont en train, tout nu, on est tout nu, avec sa grappe de raisin. Voilà. Bon, on a eu Céline Dion et l'hymne à l'amour. On termine par cet hymne de Fabrice. Qu'est-ce qu'on est bien ensemble? On est sur un Radio Sport, n'oubliez jamais. Et ce soir, c'est 22h30 le rendez-vous. Profitez des épreuves, regardez-les où vous le souhaitez, écoutez ce que vous voulez. Mais ce soir, rendez-vous 22h30 ensemble pour débriefer. Et vous pourrez appuyer sur la petite case noire qui est juste en dessous là de votre écran pour venir nous rejoindre. Vous allez sur le site Radio Sport, tout est indiqué pour venir faire l'émission avec nous. On est avec vous jusqu'à la fin des Jeux et des Jeux paralympiques jusqu'au 8 septembre. Belle journée à vous, malgré la pluie à Paris, et bonnes épreuves à Tahiti, à Marseille, à Châteauroux ou ailleurs. À tout à l'heure. Radio Sport.